Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes aujourd'hui jeudi et nous continuons ce matin avec notre série de prières, d'actions de grâce, de prières, de remerciements à notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Oui, nous croyons, mon frère, ma soeur, que toi qui nous rejoins en ce moment, tu es béni depuis cette semaine, le début de cette semaine, par ces temps d'action de grâce. Alors avant de commencer, nous allons implorer le pardon et la miséricorde de Dieu dans nos vies. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier avec moi, mon frère, ma soeur? Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes, pour les temps d'égarement, pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré. Pardonne, mon Dieu, mon roi, ces mauvaises pensées que nous avons eues, ces paroles qui ne te glorifient pas, qui sont sorties de nos bouches, les actions même que nous avons posées, qui ne te glorifient pas, Seigneur. Nous demandons pardon pour le Saint-Esprit que nous avons attristé, pour les caractères dans nos chairs, dans nos vies encore. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que ta miséricorde s'est renouvelée dans nos vies et est descendue sur nos vies ce matin encore. Oh Dieu, merci pour le sacrifice de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Dieu, à la croix, sacrifice qui nous donne la vie. Merci parce que par son sang, nous avons la vie et nous sommes justifiés. Merci parce que nous sommes purs en ce moment, corps, âme et esprit. À toi toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous disons que l'action de grâce est une chose que nous devons faire parce que c'est une instruction de Dieu qui nous a donné dans sa parole dans 1 Thessaloniciens et nous dit que nous devons lui dire merci en toutes choses car c'est sa volonté à notre égard en Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, sois encouragé par des prières d'action de grâce. Oui, sois encouragé à le faire régulièrement dans ta vie. La Bible me montre que Jésus-Christ, chaque fois où il a été sur le point d'accomplir un miracle, la chose, la parole sortie de sa bouche qui précédait ce miracle était une parole d'action de grâce. Souvenons-nous que lorsque il a dû prier pour que les pains, les 5 pains et les 2 poissons soient multipliés afin de nourrir la multitude de personnes qui étaient devant lui, il a dit « Père, je te remercie, je te rends grâce ». Lui, il a béni le Seigneur. Et c'est par l'action de grâce que la puissance de la multiplication a été libérée. Souvenons-nous quand Jésus-Christ s'est rendu au deuil de Lazare. On avait déjà enseveli Lazare et on avait placé son corps dans la tombe. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait avant le miracle de la résurrection de Lazare? Il a rendu grâce. Il a dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours ». Il a béni le Seigneur, il a dit merci à Dieu. Et c'est après cela que la puissance a été libérée et a agi afin que Lazare sorte. Oui, nous comprenons donc par là que l'action de grâce, mon frère, ma soeur, est une puissance. Souvenons-nous de l'histoire de Salomon. Quand Salomon a réussi par la grâce de Dieu à bâtir le temple, la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui est monté dans le cœur de Salomon? C'est de faire une action de grâce à Dieu. C'est de dire merci à Dieu pour ce temple qui avait été bâti. Et lorsqu'il a dit merci, cette joie, ce désir de dire merci à Dieu l'a poussé à sacrifier des bêtes, des taureaux. Oui, il a immolé des taureaux en l'honneur de Dieu pour lui dire merci. Et qu'est-ce que cela lui a valu? Une visitation de l'Éternel des armées qui est venu lui demander « Dis-moi ce que tu veux, je te donnerai ». Oui, bien-aimé, nous voyons donc ce que l'action de grâce, nous voyons donc ce que les remerciements peuvent nous valoir. Alors, cultivons cette habitude de nous arrêter, de venir dans la présence de Dieu, plus pour supplier, plus pour demander, mais juste pour dire « Seigneur, merci ». Même lorsque tout va mal, pour dire Seigneur, merci. Et ce matin, mon frère, ma soeur, nous voulons dire merci donc à Dieu sur le thème Seigneur, merci. Parce que tu es fidèle pour le faire. Oui, mon frère, ma soeur, 1 Samuel 15, au verset 29, nous dit quelque chose. Il nous dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Alors mon frère, Dieu certainement t'avait annoncé
Nous sommes aujourd'hui à la suite de notre sujet d'action de grâce d'hier mercredi. Dieu t'avait annoncé des choses, des projets qu'il va faire. Il t'a donné des promesses en début d'année. Et aujourd'hui, certainement, il y a beaucoup de ces promesses que tu n'as pas encore vues de tes yeux se réaliser. Il t'a certainement annoncé que cette année est l'année de ton mariage. Et aujourd'hui, tu n'es pas encore marié. Peut-être tu as déjà rencontré ton âme sœur, mais vous n'avez pas encore célébré, légalisé ce mariage. Alors crois tout simplement qu'il va le faire. Peut-être que tu avais annoncé, mon frère, ma soeur, que cette année est l'année où tu vas travailler. Et aujourd'hui, tu n'es pas encore dans ce travail. Tu as certainement déposé des dossiers dans des structures, mais tu n'as jamais été appelé. Crois qu'il va le faire parce qu'il ne ment pas. Il n'a pas menti lorsqu'il t'a dit qu'il va l'accomplir. Peut-être aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore engagé ce projet de construction de ta maison, parce que tu peines à rassembler les moyens financiers nécessaires pour te lancer. Et le Seigneur certainement t'avait promis que c'est l'année de ton accomplissement. Alors crois tout simplement, frère. Crois tout simplement, sœur, parce qu'il est fidèle pour accomplir cela. Il ne ment pas, il va l'accomplir. Peut-être il t'avait révélé en début d'année, oh toi mon frère, ma sœur, qui m'entend, que tu vas finir avec ce concours, que tu feras ce concours et que tu réussiras. Et tu n'as pas encore vu cela s'accomplir. Crois tout simplement qu'il le fera. Oui, aujourd'hui Samuel nous montre que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Que le Dieu qui est le Dieu d'Israël, il ne ment pas au sujet de tout ce qu'il t'a révélé, au sujet de toutes ces promesses qu'il t'a données. Il va les accomplir. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu puisses élever ta voix juste pour dire merci à Dieu. Peut-être c'est le retour d'un de tes enfants qui s'est éloigné par son comportement que tu attends. Peut-être c'est le retour d'un conjoint, d'une conjointe qui est partie de la maison que tu attends et le Seigneur t'a promis qu'il le fera. Peut-être même c'est ta propre guérison ou celle d'un être cher autour de toi que tu attends depuis le début de l'année et que tu n'as pas encore vu. Oui, mon frère, ma soeur, même si ces choses aujourd'hui sont réalisées à moitié ou ne sont même pas réalisées, alors ce matin, sois rassuré que ton Père qui est dans les cieux est fidèle pour les accomplir. Alors élève ta voix dès maintenant, commence à bénir le Seigneur parce qu'il te dit qu'il ne ment pas. Alors commence à dire merci Seigneur, car tu me rassures que tu ne manques pas. Merci parce que tout ce que tu m'as promis n'est pas un mensonge, car tu n'es pas un fils d'homme pour mentir. Merci parce que tu ne te répands pas non plus. Et tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as montré, Yahweh Tout-Puissant, tu ne te répands pas de cela. Tu n'as pas changé d'avis pour dire que tu n'accompliras plus. Commence à dire merci mon frère, ma soeur. Roi de gloire, ce matin, béni sois-tu. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous te glorifions et te disons tu es grand. Te disons tu es merveilleux. Parce que Jésus-Christ, tu es fidèle dans tout ce que tu dis et fais. Oui, tu nous as visités pour beaucoup parmi nous, pour mon frère, ma soeur qui m'entend. Tu as révélé des choses en début de cette année. Oui, tu nous as parlé, tu nous as dit que tu accompliras de grandes choses. Et tu nous as même montré pour certains, Seigneur, ces grandes choses que tu veux accomplir. Père, aujourd'hui, même si mon frère qui m'entend a déjà vu ces choses s'accomplir, s'il ne les a vues qu'à moitié ou même s'il ne les a même pas encore vues, Seigneur, nous venons néanmoins t'élever, te dire merci parce que Dieu Tout-Puissant, tu es fidèle. Merci parce que tu nous enseignes même ce matin que tu n'es pas un homme pour mentir. Oui, ce que tu m'as dit n'est pas un mensonge. Ce que tu as dit à mon frère n'est pas un mensonge. Ce que tu as dit à ma soeur, ce n'est pas un mensonge. Ce mariage que tu lui as annoncé, cette guérison que tu lui as annoncé, mon Dieu, la construction de sa maison dont tu lui as parlé, le retour de son enfant égaré, parti, Seigneur, loin de la maison, mon Dieu, ce n'est pas un mensonge. Et même, mon Dieu, la transformation de cet autre enfant, Yahweh Tout-Puissant, qui est devenu réfractaire, rebelle à la maison, ce n'est pas un mensonge. Oui, mon Dieu, le retour de ce conjoint, de la conjointe, de l'épouse de mon frère qui m'entend, de mon Dieu, de l'époux de la soeur qui m'entend, roi de gloire, ce n'était pas un mensonge. Tout cela sont des réalités. Merci parce que tu nous le rassures ce matin, que tu ne mens pas.
Et tu nous dis également, mon Dieu, mon roi, que tu ne te répands pas. Tu n'es pas un Dieu qui se répand. Parce que tu n'es pas, mon Dieu, mon roi, un fils né d'homme. Oui, roi de gloire, merci. Cela nous rassure et nous montre, mon Dieu, que ce que tu nous as dit, tu n'as pas changé d'avis. Merci, roi de gloire. Parce que ce que nous n'avons pas vu aujourd'hui, ce que nous n'avons pas encore vu jusqu'à ce jour, Père, tu vas les accomplir. Merci parce que tu vas les réaliser. Merci parce que la puissance, mon Dieu, mon roi, qui mènera ces choses à l'accomplissement est toujours disponible par le sang de Jésus. En le nom de Jésus, roi de gloire, merci parce que tu accompliras. Merci parce que tu feras. C'est toi qui sais à quel moment accomplir. Oui, c'est toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi le Dieu, ô roi de gloire, qui change toutes choses par des circonstances. Tu vas changer également, Seigneur, la situation et tu amèneras à l'existence ces choses qui n'existent pas encore. Tu amèneras à l'existence et à l'accomplissement ces choses qui n'ont pas encore été accomplies. Tu amèneras à la réalisation ces choses de nos vies, de la vie de mon frère et de ma soeur qui m'entend, qui n'ont pas encore été réalisées. Et ce matin, nous t'élevons, nous te glorifions, nous disons que tu es tout pour nous. Tu es l'alpha, celui qui a commencé avec nous. Tu es l'oméga, celui qui mènera toutes choses, Seigneur mon Dieu, à son accomplissement jusqu'à la fin. Reçois, mon Dieu, mon roi, la gloire. Toi le rocher des âges, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu qui ne ment pas. Tu n'as jamais menti à tes serviteurs Abraham, Isaac, Jacob. Tu n'as pas menti à ses pères dans la foi et tu ne mentiras jamais car tu n'es pas un Dieu changeant. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.